Merci de nous joindre sur Edimof. Nous continuons l'examen des guérisons de William Branham, ce prédicateur pentecôtiste des années 50 et 60 du XXe siècle, qui a marqué le mouvement pentecôtiste et le mouvement de réveil et la guérison par la foi. Et William Branham déclare donc en 1940 qu'il a reçu en 1947 le don de guérison d'un ange. Et nous avons exposé quelques faits concernant ces guérisons. Donc aujourd'hui, nous voulons poursuivre pour examiner d'autres faits qui se sont passés lors de ces sessions de réveil à travers le Canada et les États-Unis. Regardons de près un de ces faits en 1947 à Vandalia, à Illinois, aux États-Unis. Branham donc prétendit au cours d'une réunion de réveil avoir guéri un homme qui était sourd-muet de naissance. Et son nom, c'était Beck Walker. Notez bien, les médias locaux donc rapportèrent que l'homme a été déclaré guéri, mais que malheureusement, il n'était pas rétabli. Ils ont pu constater cela. Maintenant, Branham reconnut que Beck Walker ne s'était pas rétabli. Pour une fois, on voit William Branham qui est honnête, qui reconnaît qu'il n'a pas guéri, malgré qu'il a déclaré que le sourd-muet était guéri. En d'autres termes, qu'il savait parler et entendre. D'accord? Mais notez quelque chose de plus grave. Au lieu de s'arrêter là et de reconnaître humblement qu'il n'a pas pu guérir cet homme, qu'il n'a pas ce don de guérison-là, là, il va aggraver la situation. Notez bien ce qu'il fait. Il justifie le fait que Beck Walker n'a pas recouvré l'ouïe, donc n'arrivait pas à parler ou à entendre. Il prétendit que c'est parce que Beck Walker a désobéi à l'instruction de William Branham d'arrêter de fumer des cigarettes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte l'arrogance avec laquelle William Branham, au lieu de reconnaître qu'il n'a pas ce don de guérison, au lieu d'arrêter de fourvoyer les gens, d'induire les gens en erreur, il continue, il persiste dans sa supercherie, il persiste dans sa volonté de détourner les gens en leur faisant croire ce qui n'est pas vrai. Imaginez un sourd-muet, vous lui donnez des instructions de ne pas fumer. Vous voyez l'idiotie, l'absurdité dans laquelle William Branham s'enferme parce qu'il refuse de dire la vérité aux gens. Il refuse de dire aux gens qu'il n'est pas un prophète, qu'il n'a pas ce don de guérison qu'il prétend avoir, et il continue, il persiste dans ce mensonge-là. Vous imaginez? Regardons un deuxième fait. Donc, comment un sourd-muet peut-il entendre l'ordre de quelqu'un? Ça n'a pas de sens. À l'automne toujours de 1947, lors d'un réveil maintenant cette fois-ci à Winnipeg au Canada, William Branham, notez bien, il déclare quelque chose qu'il a réalisé dans une autre ville. Donc il va dans une autre ville pour soi-disant peut-être les gens qui étaient dans cette ville où il a fait le miracle, personne ne sera là, donc il peut raconter des bêtises et les gens vont le croire. Donc il affirma avoir ressuscité, notez bien, un jeune homme dans un salon funéraire de Jeffersonville, dans sa ville même, là où il habitait, il avait son église. Maintenant, des journalistes ont essayé de faire des investigations par rapport à cette déclaration, parce que ressusciter quelqu'un quand même, ça se relève d'un miracle, d'entendre comme Jésus-Christ le faisait au 1er siècle, où les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui ont ressuscité des gens par la puissance de l'Esprit Saint. Et William Branham vient déclarer qu'il a ressuscité quelqu'un à Jeffersonville. Mais nous reviendrons sur ces aspects-là. Là, vous notez bien ici que donc les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de faire des investigations. Ils disent, on va aller voir c'est qui cette personne-là qui a été ressuscitée. Donc, ils parcourent toutes les pompes funèbres de la ville de Jeffersonville, mais ils n'ont pas trouvé une seule trace, une seule preuve de cet individu-là dont William Branham nous dit qu'il a été ressuscité, parce qu'il voudrait l'interviewer pour avoir des preuves. Mais aucune preuve n'a été fournie. Et cela a été rapporté par le journal
Jeffersonville Evening News, page 2 de 1947 du 23 juillet. Notez bien si vous êtes branhamiste. Et ça a été aussi rapporté dans le livre de Charles Paisley, Come Out of Her, My People, un livre qui est sorti en 2023. Donc, un ancien branhamiste qui était pasteur de la deuxième église la plus grande de Jeffersonville, de Indiana du moins, de Indiana, et qui rapporte cela, et qui est témoin oculaire de beaucoup d'autres choses. Vous imaginez, William Branham, vous allez remarquer que lorsqu'il est décédé en 1965, je rappelle, d'un accident de voiture, alors qu'il finissait une session de réveil au Texas et il rentrait à Jeffersonville. Il a fait un accident, il est décédé sur le coup. Les gens, les branhamistes s'attendaient justement, ils ont gardé le corps pendant plusieurs mois parce que précisément William Branham leur a fait croire qu'il va ressusciter parce qu'il est le Élie de la fin des temps. D'accord? C'est lui qui va enclencher le retour de Jésus-Christ. C'est lui qui a été envoyé comme étant le dernier prophète. Naturellement, si Jésus-Christ doit revenir, il doit ressusciter s'il est mort. Ils ont gardé pendant plusieurs mois son corps, il n'est pas ressuscité. Et certains, déçus, ont abandonné le branhamisme. Mais d'autres continuent, malgré ces preuves qu'ils ont, à être aveuglés. Et William Branham, qui dit qu'il a ressuscité quelqu'un, mais lui-même, il ne peut pas se ressusciter. Pis encore, sa femme, qui était sur le point de mourir, qui avait la tuberculose, elle est décédée de la tuberculose, alors que William Branham avait ce don de guérison dont il nous parle. Mais sa femme est décédée, il n'a pas pu guérir sa femme. Et il va nous raconter des histoires pour justifier le fait qu'il n'a pas pu guérir sa femme, alors qu'il est un prophète de Dieu. Vous imaginez les contradictions dans lesquelles, les absurdités dans lesquelles il s'enferme, parce que justement, il cherche à faire croire aux gens qu'il est un prophète de Dieu. Un troisième exemple. Charles McFarlane, dans un autre journal qui s'appelle The Vancouver Sun, à la page 2. Notez bien ce qui est rapporté ici. Donc, des journalistes ont confronté William Branham après une session de réveil, lorsqu'ils ont découvert que Branham avait prié pour la même fille. Vous imaginez, donc c'est un imposteur. Il sait très bien que cette fille-là, dans plusieurs de ses réveils, revenait et il montrait qu'elle est infirme et elle se levait pour marcher et pour prouver que William Branham était un homme de miracle, qui était un guérisseur, qui a reçu un don de guérison de Dieu. Mais en réalité, cette fille allait de ville en ville, là où William Branham faisait ses sessions de réveil, et il reprenait la même fille. Donc, il a été confronté par les journalistes qui se sont rendus compte de la supercherie. Maintenant, ils sont allés interviewer William Branham lors de cette session de réveil où la fille-là était revenue à Vancouver, mais il a décliné l'interview. Lorsque justement on est dans la supercherie, c'est facile d'être exposé. Et voilà pourquoi il a été exposé. Et je voudrais terminer par un passage des Actes des Apôtres pour revenir à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Voilà ce que ce passage nous rappelle ici, si nous revenons précisément aux Actes des Apôtres, chapitre 19. L'apôtre Paul, qui est à Éphèse, après avoir laissé Apollos à Corinthe, il vient à Éphèse pour passer quelque temps et les gens à Éphèse voient qu'il fait des miracles. Maintenant, il y a quelques exorcistes juifs ayant vu ça et cherchent à imiter. Ils essayent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais, qui étaient possédés par des démons, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif qui était un sacrificateur, un prêtre justement, et l'esprit malin répondit à ces gens-là: je connais Jésus et je sais qui est Paul, parce que justement Jésus-Christ est leur maître. C'est lui qui a créé ces esprits-là qui sont rebellés contre lui. Donc ils le connaissent très bien et ils savent qu'il y a un jour qui les attend. Et l'esprit donc est l'homme dans lequel
était l'esprit malin, s'élança sur ces faux exorcistes-là qui nous rappellent étrangement William Branham. S'enfuir dans la maison, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'il s'enfuit de cette maison nue et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Mais William Branham, comme ces imposteurs d'exorcistes juifs, au lieu de glorifier le nom de Dieu, il met à mal Jésus-Christ en racontant des histoires, en faisant croire aux gens qu'il a ce don de guérison. Mais les journalistes, en faisant de simples investigations, se rendent compte que celui-là, c'est un imposteur. Amen. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur d'autres faits où William Branham est exposé comme un faux prophète, comme un faux guérisseur qui n'a pas ce don de guérison, qu'il prétend avoir reçu 2 signes de Moïse qui lui permet de détecter les maladies que les gens ont et les secrets les plus intimes de ces malades-là, qui est à milieu de la réalité. Si vous êtes branhamiste, on vous a fait croire peut-être toute votre vie que William Branham a fait miracle après miracle, les gens venaient par centaines, mais lorsqu'on examine les faits, il y a très peu de personnes qui sont passées par William Branham qui sont guéris. S'ils sont guéris, ce n'est pas à cause de William Branham. Et nous y reviendrons. Mais on vous fait croire que c'est lui. Mais déjà là, le fait qu'il soit exposé, il déclare des gens ressuscités qui ne sont pas ressuscités. On n'arrive pas à les retrouver. Lui-même, il n'arrive pas à ressusciter. Et pourtant, il dit que c'est le prophète de la fin des temps. Lui qui ressuscite des gens, on devrait s'attendre à ce qu'il ressuscite aussi. On est aujourd'hui 2024. Il est mort en 1965, il n'est jamais ressuscité. Son fils, Billy Paul, qui vient de mourir, n'est pas ressuscité non plus. S'il y a des Branhams qui s'attendaient à ce qu'il ressuscite, non, il n'est pas ressuscité. Là, il fait face à l'Éternel pour avoir trompé des millions et des millions de gens, pour rendre compte de cela. Amen. Voilà donc le message que nous voulions lancer. Restez à l'écoute et nous continuons justement sur ces guérisons de William Branham à travers le monde. Nous reviendrons sur des faits en Afrique du Sud, lorsqu'il a fait sa tournée en Afrique du Sud, précisément ce qui s'est passé. Restez à l'écoute, que le Seigneur vous bénisse.